croit souvent que la tromperie arrive d'un seul coup, comme un éclair qui surgit de nulle part. Mais la réalité est rarement aussi simple. La plupart du temps, le mensonge commence bien avant l'acte. Il s'installe dans les attitudes, dans les silences, dans ces petits changements qu'on préfère ignorer. Moi aussi, j'ai pensé que je n'avais rien vu venir. Mais avec du recul, elle m'avait averti depuis longtemps. Pas avec des mots, avec des signes. Voici les 7 signes que j'ai ignorés avant d'être trompé. Et si tu traverses quelque chose de similaire, cette vidéo pourrait t'aider à ouvrir les yeux. Signe 1. Elle évitait les conversations importantes. Dès qu'un sujet sérieux arrivait, la discussion devenait floue. Quand j'essayais de parler d'un problème, elle changeait de sujet, elle minimisait, elle répondait à moitié ou elle repoussait à plus tard. Sur le moment, je me disais, elle n'aime juste pas les conflits. Aujourd'hui, je comprends. Une personne impliquée cherche la clarté. Une personne qui se détache évite l'effort émotionnel. Si quelqu'un fuit constamment les conversations importantes, la relation s'éteint en silence. Signe 2. Je me sentais souvent confus. Il y avait quelque chose d'étrange. Rien de concret, rien de prouvable, mais un sentiment constant de confusion. Un jour proche, un jour distante, un jour douce, un jour froide. Je passais mon temps à analyser. Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle agit comme ça? Est-ce que le problème vient de moi? Quand quelqu'un t'aime sainement, tu ne vis pas dans une confusion permanente. La confusion prolongée est souvent un signal. Signe 3. Mes besoins devenaient des reproches. Quand je demandais quelque chose de simple, plus de communication, plus de cohérence, plus de respect, plus d'efforts mutuels, j'avais parfois l'impression de devenir le problème. Comme si demander le minimum devenait excessif. Beaucoup de gens fonctionnent ainsi. Ils te font culpabiliser pour éviter de se remettre en question. Alors tu diminues tes attentes jusqu'à accepter presque rien. Signe 4. Je donnais plus que je recevais temps, énergie, soutien, présence, parfois même de l'argent. Je donnais énormément, parce que je pensais que l'amour se prouvait sans cesse. Et plus je donnais, plus je pensais protéger la relation. Mais voici la vérité. Le sacrifice excessif ne garantit pas l'amour. Parfois, il crée juste un déséquilibre. Et dans ce déséquilibre, le respect commence à disparaître. Signe 5. Son énergie avait changé. Ce n'était pas toujours visible, mais ça se ressentait. Les messages avaient moins d'intensité. Les appels semblaient mécaniques. L'intérêt paraissait diminuer. Elle était là, mais absente intérieurement. Beaucoup ignorent ce signe parce qu'il est difficile à expliquer. Mais l'énergie finit toujours par parler. Signe 6. Mon intuition criait. Il y avait cette voix intérieure, cette sensation étrange quand tout semble normal, mais que quelque chose sonne faux. Le problème, c'est que je refusais de l'écouter. Parce que l'écouter m'aurait obligé à agir. Et agir m'aurait forcé à risquer de perdre quelqu'un. Alors j'ai choisi d'espérer. Beaucoup confondent intuition et paranoïa. Mais parfois, ton corps comprend avant ton esprit. Signe 7. J'avais peur de partir. Et voici le plus dangereux. Ce signe ne venait même pas d'elle. Il venait de moi. J'avais peur de perdre ce lien. Peur de recommencer ailleurs. Peur d'échouer. Peur du vide après elle. Alors je restais. Quand tu restes dans une relation par peur et non par paix, tu commences déjà à te perdre. Aujourd'hui, je ne vois plus cette histoire comme une simple trahison. Je la vois comme un réveil brutal. Elle m'a montré ce que je tolère quand je manque de limites. Elle m'a montré ce que je deviens quand j'ai peur de perdre. Elle m'a montré que l'amour sans respect n'est qu'un piège bien déguisé. Si tu regardes cette vidéo et que tu reconnais ta situation, ne panique pas, mais ouvre les yeux, pose des questions, observe les actions, fais confiance à ton intuition. Et surtout, n'attends pas une catastrophe pour te choisir. Le vrai signal d'alerte, ce n'est pas toujours l'autre. Parfois, c'est la version de toi qui accepte trop. Moi, cette version n'existe plus. Bienvenue dans mon arc de reconstruction. Abonne-toi. Si toi aussi tu refuses de rester aveugle,